Travailleuse et créatrice, elle gravait et décorait des peignes. Elle créait des bijoux. Violoniste et choriste, elle offrait ses mélodies à la ville et à ses habitants. Citoyenne convaincue des bienfaits de l'action publique, citoyenne œuvrant pour le bien commun, mère d'Oyonnax, résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, résistante, par hasard, résistante naturellement. Regardez-la! Aux jeunes réfractaires au STO, elle offrait un refuge chez des paysans. Voici ce qu'elle écrira bien des années plus tard. Les jeunes, appelés pour le STO, service de travail obligatoire en Allemagne, se cachaient chez des gens qui acceptaient de courir de grands risques. Lorsque j'ai commencé à accompagner des jeunes vers les montagnes, ça n'a plus cessé. À pied, 40 km chaque fois. Au premier... Le boulanger, le boucher, le curé, les instituteurs civils furent fusillés ou déportés parce qu'ils avaient apporté leur assistance. À partir de ce moment-là, il a fallu organiser des maquis. Notre maison servait de point de chute. C'est ainsi que je suis devenue agent de liaison. Une des rares femmes à pénétrer dans les camps, toujours en déplacement, grâce à mon endurance à la marche et à ma connaissance des sentiers. Jeanne Moirot parcourt à vélo les rues de la ville occupée, inlassablement. Elle informe les résistants, les met en lien. Elle distribue les journaux clandestins. Elle transmet les messages. Jeanne soude, Jeanne relie, Jeanne protège. Elle pédale vigoureusement, innocemment. Elle pédale, elle résiste, elle agit. Frappez de combattre maintenant pour porter sur les chemins. À bicyclette. Vous êtes sur quelques bons communs. Il y a des Fernand, il y a des Firmin, il y a des Francis et Sébastien. Et puis Jeannette. Voici le poème Elle de Bernard Barlerin, un maquisard. Lucie, Jeanne, Mimi et d'autres. Secrète. Sans cesse allait, prudente, discrète, trompant l'ennemi, le traître qui guette. Pendant que nous vivions des jours et des nuits sauvages, courageuse, elle partait. Silencieuse, elle revenait, pour assurer entre nous la liaison, porter l'urgent et secret message. Et le bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Seule, vulnérable, n'ayant pour défense, main nue, que leur fragile apparence et leur aimable sourire face à l'arrogance. Elles étaient souvent, de tous, les plus exposées, jouant une parfaite indifférence, rusée, pour passer les barrages dressés. Elles étaient aussi un soupçon de féminine élégance au milieu de notre hétéroclite maintenance, faite de pères et d'autres, encore d'enfance. Elles diffusaient quelques notes de tendresse, tempéraient notre hargne vengeresse par leur simple et naturelle sagesse. Malgré l'occupant, et rendent hommage à la France victorieuse de 1918. Jeanne participe à l'organisation de ce grand événement.
Les vainqueurs de demain à ceux de 14-18. Et maintenant ligués pour une éternité. Quel courage vous avez insufflé et de vraies confiances gagnées. Avec une infaillible mémoire qui sait toutes les faiblesses, les nobles gloires et les prouesses, vous nous quittez tout doucement. Vous nous quittez, Jeanne, Discrète, gentille, fragile, telle une fleur qui se fane, pour tant de générosité de lutte contre la liberté, et l'absolue dignité. Jeanne,